Nion et Sceaux, l'un des 10 départements que compte la région du centre. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de Kongoussa. Hein. J'ai confirmé que beaucoup de conneries se disent sur la toile. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Patrick. Il est journaliste correspondant permanent d'une très grande chaîne de télévision au Cameroun. Voilà. Et j'espère que ce ne serait pas un péché que de citer la chaîne. Parce que tout ce qui est bon, ça se mérite d'être félicité. Il s'agit bien sûr de Vision 4. Parce que j'ai lu quelque part, c'est un pseudo-influenceur qui ont cité Vision 4, comme pour dire que Vision 4 corroborait avec le fait qu'on dise que l'incident est survenu en Balmayo. Pourtant, c'était faux. Donc, voici celui-même qui a mené l'enquête. On a été sur le terrain. Donc, arrêtez de dire des conneries. Lui, c'est Patrick Aboxo, correspondant permanent, Vision 4 dans le département de Nion. Arrêtez un peu. Et à l'heure où nous vous parlons, même ce jour, lundi 22, c'est le 22, c'est ça 22, le couple dont on dit être décédé, les amis, arrêtez un peu ça. Le couple a été reçu ce matin à la brigade de Nkolmetet pour la suite des enquêtes. Arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Vous faites quoi sur la page de Tata Lolo? La question a été répondue. Peut-être elle arrive à retard. Mary Queen, on vous a dit que Tata Lolo exclusivement a voulu que nous donnions la bonne information à vous, chers followers chéris. On vous aime parce que les gens vous disent n'importe quoi sur la toile. Il y a des gens qui ont même... On a même vu des images des buffets, des salles de fête de Yaoundé, des Douala, un peu partout, qui n'ont rien à voir avec l'espace qu'on avait utilisé pour ce mariage. On porte des images des personnes, on attribue, n'est-ce pas, à cet événement malheureux. Comment vous pouvez imaginer qu'un mariage qui s'est célébré dans un village et que le buffet qu'on filme et qu'on publie sur Facebook soit dans une salle de fête? Libom, j'ai voulu dire à Libom d'attendre quelques minutes. Patientez, ne vous impatientez pas s'il vous plaît. Vous allez savoir, vous allez connaître la vérité. Vous serez servi. Laisse la Takou, mon frère. Ah non, mais on a voulu qu'il parle de Tata Lolo, non? Ce n'est pas la Talakou. Les maris vivent toujours, oui. Les maris sont vivants. Ils sont vivants. Très bien. Très bien même. D'ailleurs, ils étaient invités aujourd'hui à la brigade de Kolmetet pour la suite de l'affaire. Donc, ils sont bien vivants. C'est le couple Zombo. C'est Zombo ou Zambo? C'est Zombo, je crois. Zambo. Zambo, voilà. Excusez-moi, hein, c'est l'émotion. C'est le couple Zambo. Le couple Zambo, c'était aujourd'hui même à la brigade. Oh, il y en a encore, c'est Fola Bobolo. Vous avez piraté la part de Lolo. On vous l'a dit. On ne peut pas revenir sur les mêmes choses. Hein. Oui, on a la permission de faire le direct. Ne vous inquiétez pas. Mais elles viennent de se connecter. Non, Tata Lolo, demandez-lui Timur le Phénix Fosso, depuis le Cameroun. On a discuté ensemble sur WhatsApp. Ou alors vous lui parlez de certains noms. Bon, il y a des noms que je ne voudrais pas citer ici, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein? Voilà. Mais c'est quoi alors ce délire? On en parle partout. On va vous donner la bonne information des piratés de page. On n'est pas des pirateurs, rassurez-vous. Ah, les Camerounais, les followers. Vous voyez, les gens vous ont menti sur une histoire. Maintenant que vous avez des personnes qui veulent vous donner la vraie version, vous estimez que c'est des pirateurs de compte. Non, ne vous inquiétez pas, on n'est pas des pirateurs. Hein. Tata Lolo, c'est notre pote. Demandez à Tata Lolo qui est Timur le Phénix. Je préfère déjà dit. Journaliste, si on peut revenir. Journaliste, je suis journaliste et par ailleurs communicateur événementiel, manager d'artistes. Elle va vous le dire. Ça s'écrit beaucoup, hein. On est déjà à 223. On veut un maximum de personnes. Bon, encore la même question. C'est Fora Bobolo. Pourquoi est-ce qu'on piratait la page de Lolo? Bon, encore que si vous estimez qu'on a piraté, laissez donc voir si nous allons faire des conneries. Parce que ceux qui piratent des comptes, généralement, c'est pour faire des conneries. Mais nous ne sommes pas là pour des conneries. Nous sommes là, justement. Bon, voilà. Ok. Je pense que ceux qui ont estimé que je méritais être administrateur de cette page pour ce jour, voudraient déjà que je vous relate l'affaire. Je pense que on peut commencer. Hein. Voilà, on peut commencer. Alors, donc, on va remonter jusqu'à cette date, cette fameuse date du samedi 13 août 2022, en Kolmetet. Alors, vous voyez, j'ai essayé, hein, vous savez, l'homme n'est rien sans son bord, Patrick, comme nous le faisons sur le plan journalistique. Pour ne pas oublier certains détails. Donc, il faut tout simplement dire que c'est une affaire qui remonte au 13 août. Donc, c'est une affaire qui m'a véritablement moi-même conforté dans ma posture de détracteur, de followers passifs.
et de pseudo-influenceurs, surtout. Donc, ceci pour la simple raison qu'il se dit tout sur la toile, sauf ce que les gens devraient effectivement savoir. Et je le parle sous le contrôle de ce grand monsieur, Patrick Abosso. Regardez-le bien, je vous l'ai dit. Vous croyez qu'on fait de la publicité pour rien? Quand une chaîne mérite son bon travail, il faut féliciter. Il est correspondant permanent de Vision 4 dans le département d'Union et Sud. Donc, il couvre tous les 6 arrondissements du département et même au-delà. On était donc sur le terrain. D'ailleurs, l'une des victimes, donc l'une des personnes décédées, parce qu'il y en a deux, je vous le dis déjà, deux seulement qui sont décédés. L'as de l'audiovisuel, le nommé Marie Agna, que certains pseudo-influenceurs ont cité comme Nia. C'est plutôt Agna et non Nia. Voilà, donc il est l'une des victimes. Donc vraiment, nous vous parlons avec de chaudes larmes aux yeux. Rendez-vous à l'évidence. Donc, il est l'une des victimes voilà, de cet incident-là. Alors, et comme je le disais donc, la mariée est donc issue donc de deux familles, à savoir le père géniteur, qui est du village Sessougou. Sessougou. Pankolmetet, qui est situé donc à une 60aine de kilomètres de Balmayo, précisément dans l'arrondissement de Nkolmetet, avec son père adoptif du village Nkolia 2, Pankolmetet également. Ainsi, le mari donc va prendre sur lui de faire honneur au père géniteur en allant célébrer le mariage au village Sessougou. Alors, il mettra au cours de cette soirée 40 litres de breuvage confectionné par ses propres soins depuis le mois de mai 2022, qu'il va d'ailleurs consommer lui-même, ainsi que ses autres. Donc, de façon claire, ce n'est ni le buffet, encore moins les liqueurs de la soirée qui seront empoisonnés, mais plutôt la table de la famille Essouma, dont la famille du père adoptif de la mariée, avec un buffet unique. Il faut préciser qu'elle se situe à Kolia. Qui est de Kolia, Kolia 2. Un autre village. Voilà, donc voilà deux villages concernés par cette histoire. Kolia 2, toujours dans l'arrondissement de Kolmetet. Alors, lorsque cette table va donc vouloir se lever pour se servir, certains individus vont les prier de rester sur place et de passer leur plat pour être servis. Et c'est ce qu'ils vont d'ailleurs faire. Je parle donc ainsi, en fait, quand je dis maintenant, nous parlons ainsi sous réserve, bien sûr, du commandant de brigade de Nkolmetet et de madame le sous-préfet actuel de cet arrondissement. Alors, suite à cela, le bilan provisoire au soir du mardi 16 août, donc quelques 3 jours après cet incident, annonçait 2 morts, je dis bien 2 morts, et 4 personnes de cette famille en soins intensifs, y compris un prélat. Oui, un prélat. Je crois qu'il était encore séminariste, non? Il est séminariste. Il est séminariste. De Essouma. Non, je préfère qu'on garde les noms, parce que il ne faut pas qu'on dise tout maintenant. Demain, il y a il y a encore plus de détails qu'ils vont te donner. Je préfère qu'on garde le suspense parce que, oui, parce que bon, on a décidé un peu de vous informer au fur et à mesure sur cette affaire-là. Donc, on a déjà réussi à retrouver même les noms des différents acteurs. Donc, je vais citer des personnes ici de façon anonyme, mais vous aurez leurs noms dans le direct que nous ferons encore demain. Parce qu'on a réussi même à retrouver les noms et les identités de ces différents acteurs de l'affaire. Alors, selon donc certains témoins, le demi-frère de la mariée aurait quelques jours avant le mariage dit, je cite, « Je vais gâter ton mariage », fin de citation. Un autre villageois d'ailleurs déclare aussi, « J'ai rêvé que le demi-frère de la mariée a empoisonné les gens au mariage, d'où il était activement recherché. » Voilà, je crois que c'est assez clair à ce niveau. Voilà donc, chers frères. Et j'ai pu vous dire que jusqu'à date, on parle de 2 morts uniquement. Je dis bien 2 morts. Ah? Arrêtez de poser la question à ces gens. Ils ne sont pas bêtes. Vous aimez Lolo plus que qui? Voilà, ok. Merci beaucoup, Millet. C'est comme ça, les followers, ils pensent qu'ils aiment Lolo plus que tout le monde. Donc, j'étais en train de dire... les questions de ces gens. Bon, comme on a dit qu'il faut qu'on raconte l'affaire, on saura comment exploiter. Pour les questions, on va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Donc, je voudrais entre autres... Il fallait répondre un peu à la question de... Elle a demandé c'est quoi ces délits. Alors, si vous voulez revoir sa question-là. Bon, en tout cas, on reviendra sur vos préoccupations, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est qu'on vous donne déjà l'information claire sur cette affaire. Alors, ce que je voudrais qu'on mentionne... Hein, bon, Yassine, vous n'êtes pas obligé de rester sur la part. Bon, si vous voulez vous partir, on vous a expliqué, nous sommes là pour un fait. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a eu des morts. Oui. On vous dit qu'il y a eu 2 morts.
4 personnes qui ont été soumises sur soins intensifs et qui ont d'ailleurs regagné déjà leur domicile. Il était la fatigue. Une petite fatigue. Ouais, juste une petite fatigue. Alors, je voulais dire donc il faut mentionner ici que le décès qui nous fait particulièrement mal dans cette histoire est celui donc de Louis-Marie Agna, que j'ai cité plus haut, que nos pseudo-influenceurs ont appelé plutôt Nia dans leur récit, sans fondement. Je retiens de lui un as de l'audiovisuel, hein, très discret, qui ce soir-là a eu le malheur tout simplement d'aller s'asseoir à cette table. Parce qu'il était en effet beau-fils de cette famille. Ainsi que la dame, hein, Patrick, ainsi que la dame qui est décédée 1h30 minutes avant à l'hôpital de Dissy de Mbalmayo. Donc, donc, aux dernières nouvelles, certaines ont déjà regagné leur domicile respectif malgré la fatigue. C'est ce qu'on vous disait tantôt. Essayez de parler. L'histoire m'a beaucoup dérangé et traumatisé. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Bon, ok, j'ai voulu préciser à l'homme qui l'a plus haut là, pourquoi insulter? Insulter, je ne sais pas qui a été insulté. Okay. Bon, apparemment, vous pouvez parler des gens qui ont insulté, soit notre frère Agna. Oui, tu es où? Bonjour. Alors, on va préciser que ça, c'est le préfet. Ça, c'est les gens qui viennent de nous rejoindre. Là. Ils demandent où nous sommes. On vous l'a dit, nous sommes en Mbalmayo. Au Cameroun. Au Cameroun, qui est le chef-lieu du département d'Union Esso, qui compte en réalité 6 arrondissements, parmi lesquels Kolmetet, l'arrondissement où est survenu cet incident-là, dans le village Nse-Sougou. Bon, ok. Tu me permets un peu, je vais faire un petit résumé. Voilà, merci. Alors, je dirais tout simplement, de façon ramassée, hein, que nous allons retenir ceci. C'est une histoire entre 2 familles. Écoutez très bien. Qu'on cesse un peu de vous raconter des conneries, des bobards, de part et d'autre. C'est une histoire entre 2 familles. C'est-à-dire, la mariée est issue de 2 familles. On retient ça déjà. Son père adoptif et son père géniteur. Son père adoptif est de Nse-Sougou, comme a dit Timur. Et son géniteur est de Donkolia 2. Non, c'est le géniteur qui est plutôt de Nse-Sougou et le père adoptif est de Donkolia 2. Juste 2 villages de l'arrondissement de Kolmetet. Et pas Mbalmayo. C'est pas Mbalmayo. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le mari prend sur lui de faire honneur à la famille du père géniteur. Naturellement. En organisant le mariage au village Nse-Sougou. Alors, en se rendant là-bas, bien sûr, la famille du père adoptif, ils vont refuser de se rendre. Ces gens n'iront pas là-bas. Mais seulement une minorité, ils vont se rendre. Arriver là-bas, ce n'est pas le mariage qui a été empoisonné. Ça, retenons-le bien. C'est pas le buffet du mariage qui a été empoisonné. C'est une table ciblée qui a été empoisonnée. Et la table ciblée, c'était la belle famille qui ressort d'Onkolia. Donc, pour un récapitulatif, parce que quelque part, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas le procureur de la République, mais selon les enquêtes des journalistes, on vous le dit clair, qu'à 80%, le breuvage n'est pas l'arme fatale qui vient ôter la vie à ces gens. Surtout que le mari lui-même a construit ce breuvage qu'il a lui-même confectionné depuis le mois de mai 2022 pour préparer son événement. Voilà. Surtout que le mari même a consommé ce breuvage et se porte bien. Le repas qu'on a cuisiné dans ce mariage, plusieurs personnes ont consommé. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que on vous dit qu'il y a eu bien sûr un empoisonnement. Vous ne comprenez pas ce qu'on dit là? C'est la table de la belle famille qui sort d'Onkolia qui a été ciblée. Et c'est pourquoi vous avez constaté que c'est tous ces gens qui étaient assis sur cette table. 2 sont décédés. Avec les mêmes symptômes, on a dû alerter les autres que tous ceux qui étaient au mariage se rendent à l'hôpital. Parce que les mêmes symptômes revenaient déjà sur les autres. Si vous allez vouloir les noms, j'en ai dans mon téléphone. Les noms, on va vous les donner demain. On va vous les donner. Demain, rendez-vous sur cette même page, on vous donnera les noms des différents acteurs. On vous dit que ce n'est pas en Mbalmayo, c'est en Kolmetet. C'est pas en Mbalmayo. À une quarantaine de kilomètres de Mbalmayo. Voilà. Donc, d'où? Parce que là, c'est la deuxième hypothèse. Maintenant, quand la table de la belle famille veut se lever pour aller se servir, comme a dit Timur. Oui, il a confectionné ce breuvage en mai 2022 et on a consommé en août. C'était pour que ça reste fermenté. C'était une fabrication locale. Voilà.
Donc ce n'est pas ce breuvage qui est la cause. Bon, on se réserve. On ne peut pas dire que c'est ce breuvage. Oui. Alors maintenant, lorsque la famille va donc vouloir se lever pour aller se servir, parce qu'il y avait un seul buffet, un buffet unique. Lorsque la belle famille va donc vouloir se lever... Merci Tata Lolo TV pour la précision, parce que ça allait dans tous les sens là. Il y en a qui croyaient qu'on avait piraté le compte. Tata Lolo. Bisous Tata Lolo. Timoun Phoenix depuis le Cameroun. Voilà. Maintenant, lorsque la belle famille va donc vouloir se lever pour aller se servir, certaines personnes vont arriver et demander à la famille de ne pas se lever, mais de donner leur plat. Pour être servi. Pour être servi. Donc, première hypothèse, c'est que le poison est sûrement passé à cet intervalle-là. Oui. Donnez-nous vos plats, on va vous servir et on vient vous donner sur place. Voilà d'abord là où la brigade a d'abord plié le premier doigt. Deuxième hypothèse, on peut aussi se poser des questions sur le breuvage confectionné des mains du marié. Donc, on ne met pas cette hypothèse-là de côté. Donc là, c'est la deuxième. Maintenant, la troisième, c'est que le demi-frère de la mariée, aurait prémédité de saboter le mariage de sa sœur quelques jours avant au village. Tout le village le sait. Les maris ne sont pas morts, on vous l'a dit. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils ont répondu à l'invitation de la brigade ce matin pour la suite de la brigade ensemble. Oui. Maintenant, la quatrième et dernière hypothèse, c'est que comment il s'appelle? Tu veux parler de qui? Il y a un monsieur du village qui dit avoir rêvé. Non, les noms, on va donner les noms. Voilà. On ne donne pas tout maintenant. On ne pas donner les noms maintenant. On vous raconte toute l'histoire. Et puis demain, on va vous donner les noms des acteurs parce qu'on a tous les noms. On ne peut pas tout dire maintenant. Surtout qu'on aura une interview exclusive sur l'affaire avec des personnes vraiment compétentes. Voilà. Il dit avoir rêvé que le demi-frère de la mariée empoisonnait les gens au village. C'est ce monsieur. Lui, il est porté disparu. Et c'est maintenant lui, le suspect numéro 1. Parce que si on parvient à mettre main sur lui, parce que celui qui aurait déclaré qu'il va saboter le mariage de sa sœur, il est gardé à vue à la brigade. Je pense même qu'il a déjà été déféré au niveau de Mbalmayo et il est peut-être en prison déjà. Oui. Maintenant, la deuxième personne qui est activement recherchée, c'est la personne qui dit avoir rêvé que le demi-frère de la mariée devrait empoisonner les gens au mariage. Voilà. Donc je pense que... Comment un rêve subitement peut devenir une réalité. Quelle coïncidence. Voilà, donc là où il y a une nuance. Donc vous avez la bonne information. Si jamais il y a... Oui, il dit Nkolmeted, c'est pas trop loin de Mbalmayo. Oui, c'est 42 km. 42 km de Mbalmayo. 42 km de Mbalmayo. Mais c'est un arrondissement qui ne dépend pas de Mbalmayo. C'est un arrondissement qui dépend d'Union Esso. Qui dépend du département d'Union Esso et qui fonctionne indépendamment voilà, de Mbalmayo, comme tous les autres arrondissements d'ailleurs de ce département. Voilà. Donc voilà, je crois que jusqu'ici vous avez eu la bonne information. Donc vraiment, en résumé, il n'y a pas eu toute cette vingtaine de morts que les gens citent sur la toile. J'entends ce matin encore des gens qui parlent de 40 morts. Non, c'est faux. Il y a eu 2 morts seulement. Une dame et un homme. Il y a 4 personnes qui en ont été victimes et qui ont été heureusement arrêtées à temps et soumises sous soins intensifs à l'hôpital de Dissy de Mbalmayo. Donc qui ont regagné finalement leur maison. Donc l'enquête se poursuit. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce matin, le couple qui est vivant, parce qu'il y en a qui ont dit que le couple est mort, le couple est vivant. Le couple d'ailleurs a été entendu davantage ce matin à la brigade de Nkolmeted, voilà, dans la suite de l'enquête. Donc voilà ce que nous voulions véritablement partager avec vous ce jour, parce que j'ai personnellement intervenu sur la toile dans les différents groupes, Facebook, un peu partout, parce qu'on y racontait n'importe quoi. Des gens qui sont à la quête du buzz se permettent de dire de tout et de rien sur la toile, sauf ce qui est vrai. Donc on espère jusqu'ici avoir satisfait voilà, vos soupçons, satisfaire vos interrogations. Et j'ose croire que la grosse équipe de Tata Lolo saura véritablement utiliser cette
cette vidéo directe que nous venons d'effectuer depuis justement le Cameroun pour vous édifier davantage. Et comme je vous l'ai dit, on vous revient d'ailleurs demain en direct encore avec des interviews exclusives des différents acteurs même, parce qu'on va essayer davantage d'investiguer, d'amener certains acteurs proches de cette affaire, de nous dire, ou alors de nous donner véritablement leur version pour que les informations que nous vous donnons soient de plus en plus crédibles. Voilà. Je voudrais donc saluer tous les followers de la page Tata Lolo TV. Vraiment, vous faites bien de rester sur cette page parce que au moins ici, vous avez une page d'une influenceuse positive qui impacte positivement la société et non ces pseudo-influenceurs qui tellement sont en quête de buzz et tout, qui sont prêts à dire n'importe quoi parce qu'ils veulent avoir des likes et des commentaires. Même avec des vraies informations, on peut bénéficier des likes, hein, chers influenceurs. Encore que vous soyez vraiment des influenceurs, hein, parce qu'il ne suffit pas de payer, des vues, des likes, des commentaires pour se dire influenceur. Il faut impacter positivement la société. C'est important. Donc, ciao, bisous à tous. Voilà.